Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente, on va parler d'épilation. Je sais que ça fait vraiment longtemps que je vous avais promis cette vidéo et c'est de ma faute, je suis désolée. Je vous ai fait attendre longtemps pour cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve enfin pour vous parler de l'épilation à l'aiguille, pour mon expérience par rapport à l'épilation à l'aiguille. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Avant de vous parler de l'épilation à l'aiguille même, j'ai envie de vous expliquer un peu la situation que j'avais, les problèmes que j'avais par rapport à la pilosité, etc. Comme ça, c'est un peu plus éclairé pour vous. Et juste une chose avant de commencer, moi je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc c'est possible que ce qui a fonctionné sur moi ou ce qui n'a pas fonctionné sur moi peut fonctionner pour vous ou pas fonctionner pour vous. Donc oui, je sais que ça fait un peu chinois ce que je vous dis là, mais voilà, ce que je veux vous dire en bref, c'est que chaque corps, chaque organisme est différent, donc chaque chose peut fonctionner différemment sur chaque personne. Voilà. On va ouvrir le sujet par rapport au fait que j'ai une peau très blanche et des poils épais et noirs. Mais ce que je dois vous dire, c'est que je n'ai jamais eu de problème de pilosité sur mon visage jusqu'à mes 15-16 ans. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé vers mes 15 ans, 16 ans comme ça. J'ai eu comme un bouleversement hormonal. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. C'est comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu de poils sur mon visage. Mais d'un coup, j'ai commencé à avoir des poils noirs qui ont poussé sur mon visage. Et je ne sais pas d'où ils sortaient. C'était vraiment très très frustrant. Pour moi, c'était vraiment insupportable de voir des poils noirs comme ça, comme un homme sur mon visage. C'était juste horrible, c'était un cauchemar pour moi. La première réaction que j'ai eue quand j'ai vu ces poils arriver, c'était de les retirer à la pince. Je demandais à ma grande soeur de me les épiler au fil. Après, quand j'ai appris à faire au fil moi-même, je le faisais au fil tout le temps. Donc voilà. Quand je le faisais au fil, j'en avais pas plus qui poussait, au moins qui poussait, ça revenait toujours pareil. Pendant un très très long moment, je faisais au fil, à la pince, etc. et rien ne changeait, c'était pareil, j'en avais marre. Après, ma soeur m'a conseillé d'aller faire chez quelqu'un qui faisait à la cire spécialement conçue pour le visage, soi-disant. Donc voilà, j'ai aussi testé ça et c'était juste affreux parce que, alors, à part le fait que ça diminuait pas mes poils, ça me faisait plein de boutons, donc le cauchemar il devenait double en fait, c'était poils plus boutons, donc voilà, ça aussi pendant des mois. Après j'ai arrêté, je l'ai fait plusieurs fois pendant des mois en ayant espoir que ça fonctionnerait à un moment donné, mais ça n'a pas fonctionné, donc voilà, ça aussi on a arrêté. Ensuite, encore une fois, ma soeur me l'avait conseillé, c'est d'essayer la lumière pulsée, donc l'épilation définitive. Alors le souci que j'ai eu avec la lumière pulsée, c'est que j'ai fait 12 ou 13 séances, je ne me rappelle pas exactement, donc imaginez tout l'argent que j'ai mis dans ça. Et après toutes ces séances d'épilation à la lumière pulsée, j'avais encore plus de poils que ce que j'avais au début de mon bouleversement hormonal. Comme je vous l'ai dit, le fil et la pince à épiler, mes poils repoussaient de la même manière, donc ça va encore, c'est pas grave. Pareil, pour la cire, ça diminuait pas, mais ça repoussait au moins de la même manière. Mais quand je voyais ce qui se passait pendant l'épilation à la lumière pulsée et après l'épilation à la lumière pulsée, c'était juste une catastrophe, c'était devenu carrément double de ce que j'avais, donc voilà, le cauchemar était vraiment devenu double pour moi. Un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'on était parti chez la famille une fois pour un dîner et il y avait une femme que je connaissais pas qui a parlé de l'épilation à l'aiguille. C'est elle qui m'a raconté, qui m'a expliqué c'est quoi, etc. Et j'entendais ça pour la première fois, en fait, j'en avais jamais entendu parler. Et pour vous dire la vérité, quand j'ai entendu épilation à l'aiguille, j'ai eu peur parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours peur des aiguilles. Donc voilà, quand j'ai entendu ça, je me disais oh là là, ça fait vraiment peur. Mais la manière dont cette femme parlait en disant que c'est vraiment l'épilation la plus efficace et qui va vraiment me sauver mon visage, je me suis dit je m'en fous que j'ai peur ou que ça va me faire mal ou quoi, faut que j'essaye. Voilà, je vais faire mon épilation à l'aiguille, première séance, et je vois déjà une très très grosse différence. Genre tous les poils qui ont été touchés avec l'aiguille, toutes les racines qui ont été touchées avec l'aiguille sont vraiment, tous ces poils là sont devenus super fins dès la première séance. Donc là c'est vraiment j'étais là, ah ouais, c'est vrai que ça fonctionne. L'épilation à l'aiguille, quand on dit aiguille, c'est pas une aiguille qu'on connaît, celle qu'on utilise pour coudre. C'est une aiguille qui est vraiment très très fine, qui a l'épaisseur de notre poil en fait. Et ce que la personne fait pendant l'épilation à l'aiguille, c'est qu'elle rentre dans votre racine et elle vient vraiment brûler avec cette aiguille la racine et ensuite ressortir. En termes de douleur, je dois vous dire que c'est très très douloureux. Faut résister. Si vous résistez vraiment 1 heure au moins chaque séance, parce que voilà, dites-vous qu'il faut rentrer dans chaque poil un par un. C'est pas comme l'épilation à la lumière pulsée où on vous met la lumière sur la peau, donc disons qu'un clic touche plusieurs racines en même temps. Non, là c'est vraiment, on rentre un par un dans les racines, donc c'est une épilation qui demande un peu plus de temps et plus de patience.
mais qui en vaut vraiment la peine. En tout cas pour moi, c'est ce qui m'a sauvée par rapport à mes poils sur mon visage. C'était juste une catastrophe, j'avais limite une barbe et je fais ça déjà depuis des années, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose que je connais depuis des années et que je fais depuis des années. Et parfois il m'arrive d'avoir 1 ou 2 poils noirs qui va pousser comme ça, peut-être que c'est encore une fois par rapport à mes hormones ou quoi, je sais pas. Je retourne faire une petite séance de 10-20 minutes où elle m'enlève seulement les poils noirs. Mais voilà, en général, je n'ai plus cette barbe que j'avais. Mon visage est propre, il est éclairé, je n'ai plus de poils vraiment je n'ai plus vraiment des duvets vraiment avec des poils hyper noirs sur mon visage, c'est inexistant carrément. Comme je l'ai dit, je retourne parfois, peut-être une fois par an, une fois tous les 1 an et demi, 2 ans, pour enlever certains poils noirs qui sont venus à cause sûrement, encore une fois, de problèmes hormonaux. On est des femmes et ça arrive chez tout le monde, surtout moi j'ai fait 2 grossesses l'une après l'autre, j'ai allaité, donc voilà, il y a vraiment eu beaucoup de changements hormonaux chez moi, donc ça ne m'étonne pas que j'ai quelques poils qui reviennent par-ci par-là, mais en général, comme je l'ai dit, mon visage est propre. Ce que j'avais avant, la catastrophe que j'avais avant, c'est passé. Donc voilà, moi par mon expérience personnelle, l'épilation à l'aiguille, l'électrolyse, je pense qu'en termes médicaux c'est appelé l'électrolyse, je suis pas sûre. C'est ce qui m'a sauvée, ça m'a vraiment sauvé la vie, j'ai envie de dire, parce que je faisais même limite des dépressions à cause des poils. C'était juste une catastrophe pour moi. Pour les personnes qui veulent essayer, je vous conseille vraiment d'aller essayer. Renseignez-vous bien sur la personne qui le fait, sur l'endroit, etc. C'est pas un jeu, faut que ce soit propre, faut que ce soit stérile, faut que tout soit nickel. Donc voilà, renseignez-vous bien chez qui vous le faites, c'est hyper important. Je suis quasiment sûre à 99% que l'épilation à l'aiguille, c'est vraiment la solution qui va fonctionner chez tout le monde. Parce que c'est en termes de logique, en fait, ça n'a rien à voir avec les hormones ou quoi. C'est une aiguille qui rentre vraiment dans la peau et qui brûle la racine. Donc je vois pas pourquoi ça ne devrait pas fonctionner chez une personne. Mais voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi c'est mon expérience personnelle et c'est ce qui a fonctionné personnellement pour moi. Et je suis super contente du résultat avec l'épilation à l'aiguille. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette épilation ou même d'autres épilations lumière pulsée, si vous avez des questions par rapport à mon expérience, par rapport à la lumière pulsée, l'épilation à l'aiguille, cire, fil, etc. Vous pouvez vraiment me poser toutes ces questions dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, je vous aiderai avec plaisir. Je sais c'est quoi d'être dans une phase où on a cette pilosité sur le visage, je suis passée dedans et je sais que c'est vraiment horrible pour une fille. Donc voilà, je comprends tout à fait les personnes qui sont dedans et à quel point ils peuvent être complexés tout simplement d'avoir tous ces poils sur le visage. Ou même si vous avez vos expériences à partager, ça peut toujours aider. Moi j'étais vraiment dans un cas où j'avais même plus espoir que mes poils partiraient un jour et puis voilà, quelqu'un m'a parlé de ça un jour à table en famille pendant un dîner, genre sur un coup de tête comme ça. Et ça m'a sauvée. J'espère que moi aussi je pourrais aider d'autres personnes, que mes abonnés à moi en commentaire peuvent aider d'autres personnes. Ça fait toujours plaisir d'aider. Donc voilà. Je pense que j'ai rien oublié de dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, likez si vous avez aimé et si vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.